À l'occasion de la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, et comme vous le savez, face aux multiples aléas qui menacent notre pays, on peut citer les inondations, feux de brousse, et également les incendies, surtout dans les zones urbaines, éboulements, les épidémies. Nous devons agir avec anticipation et responsabilité. La réduction des risques de catastrophes est une priorité nationale. C'est une démarche de protection des vies humaines, de préservation des biens et de sauvegarde des acquis du développement. Et à l'ANGUS, Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, nous y travaillons chaque jour aux côtés des collectivités et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. L'importance donc de cette journée, c'est-à-dire le 13 octobre, c'est un moment de mobilisation internationale, mais aussi un temps d'évaluation et de plaidoyer. Pour la Guinée, donc notre pays, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes exposés à des risques croissants en lien avec le climat, l'environnement et les dynamiques socio-économiques. Cela veut dire que ce sont les causes donc naturelles et anthropiques. Depuis la création de l'ANGUS en 2022 par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya, nous avons mené plusieurs actions concrètes sur terrain. Il y a l'élaboration des plans de contingence multisectoriels, notamment en lien avec les inondations récurrentes dans les grandes villes comme Conakry et les zones les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Nous avons eu à faire également la formation des comités locaux de gestion des catastrophes dans plusieurs préfectures. Et également avec l'accompagnement de nos partenaires, nous avons prépositionné les vivres et les non-vivres pour accélérer la réponse aux urgences. C'est ce qu'on appelle le stock de contingence dans les zones notamment à haut risque. Et également la mise en place d'un système de suivi pour la cartographie des zones à haut risque. Comme vous le savez, et chaque année, on fait la cartographie des zones à haut risque d'inondation. Et donc sur l'ensemble du territoire, exercice 2029, sur l'ensemble du territoire, nous avons eu à identifier 369 sites à risque d'inondation répartis entre risque élevé, risque moyen et risque faible. Et notamment, après la cartographie, il faut des campagnes de sensibilisation communautaire dans ces zones et on l'a fait avec les élus locaux et ensuite les autres acteurs qui interviennent dans la gestion des catastrophes. Ce sont des avancées majeures, importantes, mais nous devons aller plus loin en inscrivant la réduction des risques au cœur des politiques publiques et des budgets locaux. Le principal défi reste aujourd'hui la préparation communautaire, c'est ce qu'on appelle la résilience des communautés, parce